Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir infirmière scolaire. Aujourd'hui, on ouvre une porte un peu différente, ou plutôt une fenêtre, parce que oui, devenir infirmière scolaire, ce n'est pas toujours une histoire de concours. Il existe d'autres chemins pour rejoindre l'éducation nationale en tant qu'infirmier ou infirmière, et c'est ce que nous allons explorer ensemble tout de suite. On entre dans le vif du sujet tout de suite, on commence par le détachement. Si vous êtes infirmière fonctionnaire, territoriale ou hospitalière, c'est une opportunité intéressante. Ce dispositif vous permet de rejoindre l'éducation nationale pour tester le métier d'infirmière scolaire sans pour autant quitter définitivement votre poste actuel. C'est un vrai essai avant transformation et si ça match, vous pourrez transformer l'essai en intégration. Alors comment ça fonctionne ? Le processus est plutôt clair. Tout commence par une demande à adresser au rectorat de l'académie qui vous intéresse. Une fois la demande acceptée, il y a généralement un entretien. Ensuite, le détachement doit être finalisé formellement entre votre administration d'origine et celle d'accueil. Prenons un exemple concret. Une infirmière hospitalière décide de rejoindre un poste infirmier en lycée pour voir si cet exercice pourrait lui convenir. Pendant cette période, elle n'est pas dépendante du mouvement pour choisir son poste, mais elle garde la possibilité de revenir dans son administration d'origine si elle le souhaite. Quelques points importants à garder en tête, postulez bien en avance, idéalement avant le mois de juin si vous visez une rentrée scolaire. Et rassurez-vous, votre carrière est préservée. Vous conservez vos droits d'avancement dans votre administration d'origine et votre reclassement est basé sur l'indice que vous détenez déjà. Passons maintenant aux emplois contractuels. Cette voie permet de rejoindre l'éducation nationale rapidement, sans passer par le concours. Les rectorats recrutent régulièrement des infirmières pour remplacer des titulaires ou occuper des postes vacants. Pour certains, c'est un premier pas vers le métier d'infirmière scolaire. Concrètement, les offres sont souvent publiées sur des plateformes comme choisirleservicepublic.gouv.fr ou France Travail. Vous pouvez aussi contacter directement les directions départementales des services de l'éducation nationale. Je vous renvoie vers notre site www.alinfirmerie.com qui vous donne des conseils pour votre candidature de contractuel. Et vous pouvez aussi télécharger un modèle de CV. Une chose importante à savoir, les contrats sont souvent de courte durée avec une rémunération limitée, parfois à temps partiel. Après 6 ans de contrat consécutif, un CDI doit être proposé, mais ça reste rare pour les infirmières scolaires. Un CDD, ça peut quand même être une excellente occasion de développer des nouvelles compétences et de les valoriser lors de votre passage au concours. Troisième voie d'accès alternative, celle-ci est réservée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Si vous bénéficiez d'une RQTH par exemple, ou si vous êtes titulaire d'une pension militaire d'invalidité. C'est une voie qui a pour but de donner une égalité des chances pour intégrer l'éducation nationale, y compris avec des besoins spécifiques. Le recrutement peut se faire via un quota réservé dans les concours ou par la voie contractuelle. Des aménagements spécifiques sont aussi possibles pour les épreuves, comme un temps supplémentaire ou une aide technique. Tout cela est organisé par le rectorat avec l'accompagnement du correspondant handicap de votre académie. Ce dispositif peut être un premier pas vers la titularisation. Prenons l'exemple d'un candidat qui a réussi à intégrer un poste infirmier scolaire par le BOEH. Après avoir passé un oral et obtenu un poste de stagiaire, les compensations de son handicap à son poste, mises en place par la médecine préventive, lui permettent d'exercer pleinement ses missions d'infirmier scolaire. Bien sûr, les informations que je viens de vous donner sont un excellent point de départ, mais pour approfondir vos démarches et naviguer sereinement dans ces processus administratifs parfois complexes, je vous invite à consulter les ouvrages que nous avons publiés avec Brigitte. Vous y trouverez des conseils pratiques et des fiches détaillées pour chaque démarche. Ils sont disponibles dans la rubrique Publications du site à l'infirmerie. Pour résumer, il existe 3 principales voies d'accès au métier d'infirmière scolaire sans passer par le concours classique. Le détachement, l'emploi contractuel et les dispositifs réservés aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Dans de futurs épisodes, nous reviendrons en détail sur chacun de ces 3 modes de recrutement et nous parlerons aussi des opportunités de carrière à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer. Alors, à très bientôt à l'infirmerie pour ouvrir d'autres portes et explorer de nouveaux horizons. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.